Scandale en Chine après que des conditions météorologiques extrêmes ont tué 21 marathoniens. Les citoyens reprochent aux autorités de ne pas avoir établi de plan d'urgence. Des tremblements de terre ont frappé 5 provinces chinoises en seulement 24 heures. L'un d'eux, d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter, a fait 3 morts et près de 30 blessés. La saison des inondations en Chine démarre plus tôt que d'habitude cette année. Les premières vagues du pic de débit d'eau sont déjà arrivées dans 2 rivières. Le plus grand fleuve de Chine se remplit également, encore plus rapidement qu'avant. De nouveaux projets d'énergie nucléaire voient le jour en Chine. Cette fois, ils s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration avec la Russie. Les inquiétudes augmentent quant à l'utilisation que Pékin compte en faire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. 21 personnes sont mortes dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Des températures extrêmes ont frappé la région pendant un ultramarathon. Le média d'État Xinhua a fait état de la tragédie dimanche, suscitant immédiatement l'indignation du public. Le coup d'envoi de la course de 99 km a été donné samedi à 9 h du matin, près d'un site situé le long du fleuve Jaune. Près de 200 coureurs se sont lancés depuis la ligne de départ, vêtus de t-shirts et de shorts sous un ciel nuageux. Des photos du coup d'envoi ont été publiées sur les réseaux sociaux. Le parcours emmène les coureurs à travers de profonds canyons et à des altitudes de plus de 914 mètres. Samedi à la mi-journée, une section montagneuse de la course a été frappée par de la grêle, de la pluie verglaçante et des vents violents. Les températures ont chuté. Selon l'agence de presse Xinhua, plus de 1200 secouristes ont été envoyés à leur recherche. Plus de 170 personnes ont participé à la course. Dimanche, 151 personnes ont été confirmées saines et sauves. Les médias d'État ont annoncé qu'un dernier coureur disparu avait été retrouvé mort à 9 h 30 dimanche, portant le bilan à 21 morts. Ces décès ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux chinois, principalement à l'encontre des responsables locaux, pour ne pas avoir mis en place un plan d'urgence. Plusieurs bulletins météorologiques officiels avaient prévu des vents violents et des chutes de température au cours du week-end. Selon des initiés, les meilleurs candidats du cercle des ultramarathoniens chinois représentent la moitié des victimes, dont l'athlète de haut niveau Liang Jing. L'entraîneur de Liang a découvert plus tard que Liang s'était écorché les 2 genoux avant sa mort. L'entraîneur suppose que cela serait dû au fait qu'il aurait trébuché alors que la température baissait. Il a expliqué que même pour les professionnels, si la température corporelle des athlètes chute trop rapidement et que les secours ne peuvent pas arriver à temps, ils ne pourront pas tenir plus de 10 ou 20 minutes. Il a ajouté « Après cela, les vaisseaux sanguins seront gelés et la vie ne pourra plus être maintenue ». Un autre candidat qui a perdu la vie est le champion paralympique Huang Guanjun. Il a perdu l'ouïe à un très jeune âge à cause d'une maladie, il n'avait que 34 ans. Selon les médias chinois, la famille de Huang a des difficultés financières et il gagnait sa vie principalement en participant à diverses courses de marathon à petite échelle. Il aurait participé à la course dans l'espoir de gagner un prix de l'équivalent de quelques centaines d'euros. Des tremblements de terre ont frappé 5 provinces chinoises en moins de 24 heures au cours du week-end. Un tremblement de terre de 6,4 sur l'échelle de Richter a frappé la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, faisant 3 morts et 28 blessés. Selon le centre chinois des réseaux sismiques, le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 8 km vendredi dernier en fin de journée, et des répliques ont suivi. Le média d'État chinois Xinhua News rapporte que les habitants des 12 comtés et villes de la préfecture la plus touchée ont pu ressentir le tremblement de terre. Selon les autorités du Yunnan, certaines routes se sont effondrées et des glissements de terrain ont eu lieu. Les dommages aux routes ont coupé certaines lignes de transport, mais l'électricité, les téléphones et les services internet fonctionnaient toujours. Selon un autre média d'État chinois, les autorités ont déclaré l'état d'urgence et lancé des opérations de sauvetage dans une ville située à environ 24 km de l'épicentre. Dans le même temps, un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé la province de Qinghai, dans l'ouest de la Chine, samedi dernier. Les autorités n'ont pas signalé de victimes. Une vidéo en ligne montre que le sol de la province de Qinghai a tremblé et que d'énormes fissures se sont ouvertes. Un pont important s'est effondré en prenant une forme d'escalier. Les habitants des 2 épicentres ont déclaré à The Epoch Times que tous les magasins et les hôtels étaient fermés. Ils ont désespérément besoin de tentes d'urgence. De nombreux habitants n'ont pas d'abri et doivent dormir dehors. 3 autres provinces de l'ouest de la Chine ont également signalé des tremblements de terre à peu près au même moment, mais n'ont pas fait état de victimes. Samedi dernier, une voiture a foncé dans une foule de piétons dans la ville de Dalian, au nord-est de la Chine, faisant 5 morts. Les médias d'État chinois ont rapporté l'incident dimanche. Je tiens à vous avertir que certains téléspectateurs pourraient être troublés par les images qui vont suivre. Veuillez s'il vous plaît préserver les personnes fragiles.
La voiture a foncé sur des personnes qui traversaient une rue, puis a fui la scène. 4 personnes sont mortes sur place et une autre a été confirmée morte après avoir été envoyée à l'hôpital. 5 autres personnes ont été blessées. Le conducteur a fui les lieux, mais la police l'a rattrapé après qu'il a eu un autre accident avec un camion. Selon les médias d'État chinois, le conducteur était un coiffeur de 32 ans. Ses plans d'investissement ont échoué, il a voulu se venger de la société. Les autorités ont pu déterminer qu'il ne conduisait pas sous l'influence de drogue ou d'alcool. Les médias chinois ont déclaré qu'une enquête plus approfondie est en cours. La saison des inondations démarre plus tôt que d'habitude cette année en Chine. Ces derniers jours, les premières vagues du pic de débit d'eau sont déjà arrivées dans 2 grands fleuves situés dans la province chinoise du Jiangxi au sud-est de la Chine. Dimanche dernier, certaines zones de la rivière Xiu avaient atteint une hauteur de plus de 20 mètres, dépassant légèrement les niveaux d'alerte aux inondations de la région. C'est ce qu'indiquent les médias locaux. Les fortes précipitations de ce mois-ci ont entraîné des niveaux d'eau inhabituellement élevés dans la rivière. Elle a atteint le niveau d'alerte environ 1 mois et demi plus tôt que l'année dernière. Son niveau d'eau actuel est déjà supérieur d'environ 3,35 mètres à celui de l'année dernière. Une autre rivière a également atteint son niveau de débit maximal au cours du week-end. Le niveau d'eau de la rivière Gan s'est dangereusement rapproché du niveau de crue vendredi dernier. Le département de gestion des urgences du Jiangxi a annoncé que plus de 560 000 personnes avaient été touchées dimanche. Les responsables ont également révélé que les inondations avaient déjà causé des dommages s'élevant à environ 49 millions d'euros. Et ces chiffres ne représentent peut-être pas la totalité des conséquences réelles. Le Parti communiste chinois ayant l'habitude de dissimuler les données relatives aux crises pour protéger sa réputation, ces chiffres pourraient être sous-évalués. Le plus grand fleuve de Chine se remplit également et il se remplit rapidement. Les indicateurs d'inondation montrent que le célèbre fleuve Yangtze du pays pourrait bientôt rencontrer des problèmes. Le 23 mai à 8 h, le niveau d'eau de plusieurs sections du fleuve avait atteint un peu moins de 3 mètres, une mesure plus élevée que les années précédentes à la même période. Les niveaux d'eau continuent d'augmenter d'environ 50 cm par jour. Les inquiétudes augmentent suite à l'année dernière, lorsque de fortes pluies le long de la rivière ont causé les plus graves dégâts d'inondation que le pays ait connus depuis des décennies. Le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine font à nouveau équipe, cette fois pour coopérer sur un projet d'énergie nucléaire. Poutine et Xi vont commencer la construction de 4 nouvelles unités de puissance dans 2 centrales nucléaires en Chine. Elles seront alimentées par la technologie russe. Ces nouveaux développements interviennent dans le cadre de la construction actuelle de 2 autres réacteurs nucléaires en Chine. Mais les projets suscitent de plus en plus d'inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'usage qui en sera fait. Pour l'instant, seul Pékin sait s'ils serviront à des fins énergétiques civiles ou s'ils seront utilisés pour fabriquer des armes nucléaires. De plus, la Chine a émis des résistances au cours de discussions avec les États-Unis sur la réduction du risque nucléaire. Cette décision présumée n'a guère contribué à renforcer la confiance autour de ce sujet. Frank von Hippel, physicien spécialiste de la recherche nucléaire à l'université de Princeton, se dit inquiet. Il explique que les projets nucléaires de la Chine peuvent servir à la fois à des fonctions militaires et civiles. Un article récent dont von Hippel est l'un des auteurs prévoit que la Chine pourrait produire près de 1300 armes nucléaires d'ici 2030. On pense actuellement que la Chine possède environ 300 têtes nucléaires. Si cela s'avère exact, le nouveau projet pourrait permettre de quadrupler ce nombre. La Food and Drug Administration demande aux prestataires de soins de santé de ne plus utiliser certaines seringues chinoises. Les aiguilles défectueuses sont fabriquées par Guangdong Ayu Medical Apparatus. La FDA a reçu des rapports faisant état de problèmes de sécurité détaillant des incidents où les aiguilles des seringues se sont coincées dans le bras des patients après l'injection. Des blessures par piqûre d'aiguille ont également été signalées chez des prestataires de soins de santé. Un porte-parole de la FDA a déclaré que les seringues ne seraient plus expédiées dans les kits de vaccination à partir de samedi. Les autorités sanitaires ont lancé une alerte à l'importation le 30 avril afin d'empêcher l'importation de ces seringues aux États-Unis. L'Union européenne va geler un important accord d'investissement avec la Chine. Les législateurs estiment que Pékin doit d'abord lever les sanctions qu'il a prises à l'encontre des hommes politiques de l'UE. Les législateurs de l'UE ont déclaré qu'ils refusaient de conclure un accord entre l'Union et la Chine. Au début de l'année, l'Union européenne a imposé des sanctions aux responsables chinois des violations des droits de l'homme commises à l'encontre des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang. Pékin a riposté en sanctionnant plusieurs entités et hommes politiques européens, dont 5 membres du Parlement européen. Dans une résolution adoptée jeudi dernier, les législateurs de l'UE ont condamné les sanctions de Pékin dans les termes les plus forts possibles.
Et ils ont voté à une majorité écrasante pour geler le processus de validation de l'accord d'investissement UE-Chine conclu en décembre dernier, après 7 ans de négociations. Les législateurs ont déclaré que la suspension demeurera aussi longtemps que les sanctions du régime resteront en place. Après le vote, un législateur européen a déclaré que l'accord avec la Chine est, je cite, pour de bon dans le congélateur. La Chine a fait un mauvais calcul et s'est tiré une balle dans le pied. Reinhard Bütikofer est l'un des fonctionnaires sanctionnés par le régime chinois. Les législateurs ont également informé la Commission de l'UE que le Parlement tiendra compte de la situation des droits de l'homme en Chine, y compris à Hong Kong, lorsqu'il décidera d'approuver ou non l'accord. La décision de geler l'accord a été adoptée par le Parlement européen à 599 voix contre 30. Outre l'approfondissement des liens économiques, l'accord rapprocherait également l'Union européenne de Pékin. Cela pourrait éloigner l'Union européenne de son principal allié politique, les États-Unis. La séparation des alliances démocratiques est l'une des priorités de Pékin. Dans le cadre de l'accord, davantage d'entreprises européennes feront des affaires en Chine. Comme ces entreprises deviennent plus dépendantes du marché chinois, elles sont plus susceptibles d'accepter les demandes de Pékin. Parfois, les grandes entreprises ont même le pouvoir d'influencer la politique de leur gouvernement national. Si une telle entreprise est tributaire du marché chinois, elle pourrait s'avérer très utile à Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.